Bon, après-midi un petit peu douloureux, un peu difficile pour votre équipe qui a connu de grandes difficultés en première période, mais qui a malgré tout trouvé des ressources mentales pour s'accrocher et contester cette équipe sur le troisième quart. C'est ce que vous retiendrez de ce match à Basketland, la réaction d'Orgueil? Oui, alors il y a deux choses. Je pense qu'on fait déjà 5 premières minutes du match qui sont plutôt intéressantes aussi. Après, il y a 15 minutes qui sont compliquées parce que Basketland monte à l'intensité, nous on essaie d'anticiper, on se fait bousculer, on n'est pas dans le combat et voilà, et Basketland déroule son jeu et nous on déjoue totalement. Après, il y a la seconde mi-temps où on va chercher un petit peu dans l'orgueil et on essaie de se faire respecter et du coup on arrive à trouver un peu plus de situations favorables. Voilà. C'est ce que vous avez dit à vos joueuses à la mi-temps. Bon, à moins 20, un match n'est jamais terminé, mais peut-être aussi de se relâcher, de lâcher certaines choses. On a senti votre équipe un peu timorée, déstabilisée finalement dans le deuxième quart. C'était ça finalement, arriver à... Ouais, bah après le premier quart, le deuxième quart, on fait moins 10, moins 10. Sur les deux premiers quarts-temps, on fait moins 10, moins 10. Non, à la mi-temps, je suis un petit peu agacé parce que on avait dit qu'il fallait venir ici avec des intentions, même si on sait que Basketland chez elles sont difficiles à prendre. On était venu avec des intentions et on voulait surtout se faire respecter. Et ce qu'on a oublié par moment. Donc voilà, on l'a payé cash. Et en seconde mi-temps, voilà, on a mis un peu plus d'intensité, on a essayé d'aller vers l'avant, on a essayé de franchir. Et quand on met ces ingrédients-là, ben, on arrive à rivaliser sur des petits moments. Après, la force à l'intérieur, à l'extérieur de Basketland, c'est un rouleau compresseur. On est aujourd'hui beaucoup plus en délicatesse dès que nous on fait tourner. Est-ce que depuis le début de la saison, malgré tout, vous êtes le promu dans cette division, vous sentez que le groupe est en progression, apprend, assimile finalement, y compris dans ces défaites-là, où il y a forcément des choses à retirer? Vous sentez votre groupe en progression? Toujours. C'est ce qu'on a dit, de toute façon, c'est notre discours au quotidien. On doit progresser jour après jour, entraînement après entraînement, et jamais penser à ce qui va arriver une semaine après ou 15 jours après. Nous, c'est notre leitmotiv, entre guillemets. On a une équipe, la résilience est formidable, elle ne lâche jamais. Maintenant, il faut qu'on arrive à avoir des comportements d'équipe, je vais dire, qui durent plus longtemps, à aller chercher encore plus de solidarité sur le terrain. Voilà. Gagner en constance. Bien sûr, en constance. Bon, mais Sixtine, mission accomplie, il fallait remettre la marche avant en championnat. Ça a été fait. Plutôt bien fait malgré ce trou d'air dans le troisième quart, mais voilà, la victoire est là et vous pouvez enchaîner la prochaine semaine sereinement. C'est ça, ouais. La victoire est là, ça nous tenait vraiment à cœur de gagner et de bien jouer et de gagner parce qu'on perd à Angers la semaine dernière en championnat. Donc on voulait se rattraper, on a utilisé un joker comme Julie l'a dit dans le vestiaire et on n'en avait pas deux. C'est toujours dur de faire des bons matchs après être sorti d'un gros match le mercredi contre une grosse équipe d'Euroleague. Donc ouais, on voulait vraiment être sérieuse et gagner et c'est fait et c'est trop chouette. C'est ce que vous avez montré effectivement cette première mi-temps. On a senti tout de suite que voilà, vous avez serré les boulons, c'était sérieux, vous ne les avez absolument pas laissés respirer, vous les avez éteintes tout de suite. On avait à cœur de vraiment rentrer dans le match sérieusement parce qu'on sait que des fois nos entames de match elles sont pas top, donc c'est ce qui a été fait. Après, petit bémol sur notre troisième quart-temps, comme tu l'as dit, ouais, on se prend des paniers un peu bêtes sur des erreurs de notre part, peut-être un manque de focus ou je sais pas, mais ouais, on a remis un peu. On s'est reconcentré un peu quatrième pour bien finir et on gagne et c'est cool. Quand on mène de 20 points à la mi-temps, humainement c'est compréhensible aussi que ce soit compliqué de remettre la marche avant, mais vous avez su petit à petit reprendre le contrôle de la rencontre et reposer clairement vos marques sur le terrain. Ouais. Julie prend un temps mort et puis elle nous l'a bien fait comprendre qu'il fallait qu'on se remette dedans et elle a eu raison. Et ouais, c'est sûr, après, c'est inconsciemment, hein, on rentre pas sur le terrain en se disant c'est bon, on est à plus 20, c'est gagné. Et on l'a prouvé bien des fois l'année dernière où on avait des beaux écarts et
où on se faisait peur à la fin du match, mais non, ça va, on n'est pas tombé trop bas dans le troisième, mais il faut qu'on fasse attention à ces entames de deuxième mi-temps quand même. Ça fait du bien ces matchs en fait, qui se gèrent beaucoup plus facilement, où il y a moins d'impact physique, moins de pression. Ça repose un petit peu aussi pour continuer à Euroleague. Ouais, alors je suis d'accord sur le fait qu'on puisse faire tourner et de toute façon j'ai l'impression qu'un peu depuis le début de l'année, Julie elle arrive à faire tourner et c'est vraiment la richesse de cette équipe, c'est qu'on a 10 joueuses qui peuvent jouer 20 minutes. Après, la pression, on a quand même la pression parce qu'on est l'équipe à abattre en fait, on est l'équipe à abattre, on a une cible dans le dos et tout le monde veut notre tête, donc... Nous, il faut qu'on fasse bien chaque match. On n'a aucun match où on peut se permettre de se relâcher un petit peu. Vraiment, il faut qu'on soit sérieuse partout. Donc ça nous met une petite sorte de pression qui est différente d'autres pressions. Mais ouais, on a quand même une petite pression quand on arrive à ces matchs-là. À titre personnel, on sent que tu as bien pris tes aises. Dans les deux raquettes, j'ai envie de dire, c'est toi la patronne. Est-ce que ça y est, tu sens que tu as bien pris tes marques et t'as peut-être passé un cap? Bon, je sais pas si j'ai passé un cap, après ça fait 3 ans que je suis là, ça fait 3 ans que je suis dans des super conditions, que ce soit au niveau du staff et au niveau des joueuses. Là, cette année, je fais que le répéter, mais c'est un bonheur de jouer avec les 9 joueuses qui sont avec moi. C'est très rare les équipes où vraiment tu apprécies les 9 joueuses et en fait ça se ressent sur le terrain, on prend tellement de plaisir, on est content de venir à l'entraînement, on est content d'être ensemble, même quand on n'a pas entraînement, on se voit en dehors des entraînements à 10, enfin c'est que du bonheur et du coup ça se voit sur le terrain et c'est génial, tu vois. Finalement, t'as maturé un peu. Tu arrêtes, hein. Tu arrêtes. Fred, il a dit qu'il fallait que je mature, j'ai maturé. Mon daron. Ouais, c'est son papa, mais c'était très intéressant. Bonne façon, petite parenthèse. Et il ne faut pas se reposer sur vos lauriers. C'est reparti pour une semaine de déplacement avec ce petit voyage à Saragosse où vous aurez peut-être envie de remettre un petit peu l'église au milieu du village, comme on dit, et prendre votre revanche sur le match aller. L'entame de match à soigner. Ouais, c'est ça. Là, on a une belle semaine de déplacement. On va partir de mardi à dimanche. Premier challenge Saragosse où on a perdu à l'aller. On a à cœur de bien faire et d'aller gagner. On a vu qu'on pouvait gagner contre des gros cylindrés et là, ça va être le cas. Chez elles, en plus, elles ont une sacrée salle avec des sacrés fans. Donc, ça va pas être facile, mais on va y aller concentré. Et puis, samedi soir, Montpellier. Alors ça ne nous réussit pas, Montpellier, mais on va essayer d'inverser la tendance et d'aller marquer des paniers là-bas parce que les derniers matchs c'était assez faible notre attaque. Mais ouais, on a deux beaux matchs et ça va être chouette, ça va être des beaux challenges. Est-ce que cette victoire aussi ça met dans le bon sens avant le déplacement à Saragosse qui peut être très important? Je crois qu'il y a une qualification au bout qui est possible. Pas encore, pardon. Je sais pas, si on fait les calculs, je sais pas. Mais est-ce que ça met dans le bon sens aussi avant ce déplacement à Saragosse? Ça nous apporte un peu de confiance, c'est sûr. C'est toujours mieux d'arriver à un match, de savoir qu'on a gagné le dernier et qu'on n'a pas cette petite pression de on évite d'en perdre 2 de suite. Après, c'est un autre championnat, on switch à chaque fois, c'est une autre équipe, c'est différent. Il va falloir qu'on soit tout aussi sérieuse et qu'on entame bien le match et voilà, qu'on se batte et ça va le faire. Eh bien, Vas-y. Olivier, contrat rempli, vous avez évité la sortie de route comme à Angers. Les filles ont été sérieuses pour aller chercher cette nouvelle victoire en championnat. Oui, victoire en championnat à domicile. Pour nous, ça fait partie, on va dire, du contrat qu'on a envie de remplir, de gagner nos matchs à domicile, de protéger notre terrain et de protéger la salle. Après, contrat rempli, oui, il y a une première mi-temps qui est intéressante. Je pense quand même qu'il y a une deuxième mi-temps qui forcément interroge, notamment sur des axes de travail que nous on s'est fixés depuis quelques matchs. Donc voilà, il faudrait que ces signaux-là, on puisse travailler dessus pour gagner en constance et faire une vraie prestation aboutie. Pour l'instant, après c'est normal, hein, on est au mois d'octobre, donc on ne peut pas demander à une équipe d'être performante 40 minutes, c'est le jeu de construire. Maintenant, ceci dit, je pense qu'on peut quand même améliorer les choses pour s'éviter une deuxième mi-temps comme on a fait là. Je pense qu'on passe quand même un petit peu à côté. C'était dans la gestion en seconde mi-temps, on maintenait sans... De toute façon, le score, si je dis pas de bêtises, là j'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que c'est 35 mettre 35 points en deuxième mi-temps, on doit mettre pareil, je crois. Tout à fait. Ouais, Donc voilà, bon alors je peux imaginer que ça puisse arriver quand il y a des ajustements, etc. tactiques.
Là, c'est pas le cas. Nous, on fait défensivement des vraies erreurs de concentration et offensivement, on a du mal parfois à cibler ce qu'on voudrait attaquer. On perd un tout petit peu le fil du match. Ceci dit, attention, hein, la première mi-temps est plutôt de bonne facture, donc c'est pour ça qu'on est là pour gagner un match, et c'est gagner, gagner à domicile. On fait une bonne première mi-temps qui nous met dans des bonnes conditions, donc il faut voir aussi le côté positif. Et après, derrière ça, comme je disais, on est au mois d'octobre, il y a des axes de travail sur la concentration, sur la discipline collective, sur les intentions recherchées. Voilà, il faut qu'on gagne en constance sur tout le match. Quand on mène de 20 points à la mi-temps, j'imagine que forcément, plus ou moins consciemment, on est peut-être moins concerné et moins appliqué que... Ouais, tu as complètement raison et c'est normal aussi. Enfin, les joueuses jouent 2 matchs par semaine de haute intensité, il y a des voyages, il y a tout ça. Donc, comme tu dis, consciemment ou inconsciemment, ça peut arriver. Maintenant, nous, notre boulot, justement, c'est de rappeler aussi qu'il faut essayer de se remettre en ordre de marche par rapport à ce qu'on veut faire. On en parlait, ça faisait partie du discours de Julie avant match, et de travailler sur nous et de bosser sur nous, sur ces aspects-là. Donc c'est pour ça, dans ce sens-là, il a manqué une petite part sur la fin sur laquelle on doit continuer de travailler. Effectivement. Mais bon, malgré tout, vous êtes mis dans de bonnes dispositions pour pouvoir aborder cette nouvelle grosse semaine à l'Export, Ouais, avec Saragosse d'abord. Latte Montpellier, alors Sixtine rappelait que c'est pas forcément une salle qui vous réussit, mais bon, cette année, il y a déjà eu Bourges, hein. Je vais pas tout en Merci aussi, hein, je te taquine en tout cas, au niveau de la confiance, voilà, c'est parfait pour pouvoir aborder cette longue semaine. Oui, à l'extérieur, on sait que à continuer à enchaîner. À l'extérieur, les matchs, ils sont encore plus difficiles parce qu'on n'a pas cet appui, parce qu'on n'a pas l'euphorie, etc. À nous d'essayer de créer quelque chose aussi à l'extérieur pour se mettre aussi dans des bonnes dispositions. C'est des bons tests et ça va aussi venir un peu chatouiller les éléments dont j'ai parlé avant sur la concentration, la discipline dont on peut faire preuve dans ces matchs à l'extérieur où il faut qu'on soit encore plus vigilant et qu'on puisse progresser sur cet aspect. Après, voilà, hein, c'est 2 voyages, 2 belles équipes aussi, comme toutes les équipes quasiment qu'on rencontre. Mais là, l'Euroleague, c'est un sacré niveau et donc forcément, c'est difficile, mais c'est top. Vous avez montré que vous saviez plutôt bien voyager, en tout cas à Mersin. Vous êtes revenu avec une victoire qui va peut-être compter très très cher à la fin de cette première phase. Donc, et au match aller contre Saragosse, finalement, il n'y avait pas tant d'écart que ça. Il n'y avait pas tant d'écart. Les filles peuvent... Ouais, la particularité de la poule, c'est qu'elle est très très homogène. Et pour l'instant, il n'y a pas eu d'éclat de personne. Alors, même si Mersin a perdu ses matchs, ils ont perdu, c'est des matchs serrés. Hein. Et pour l'instant, mathématiquement, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut dégager, si ce n'est qu'on a encore notre destin entre nos mains. Et que faire un coup à l'extérieur, forcément, ça te propulse dans une bonne place au classement, potentiellement. Et je suppose qu'avant le match à Saragosse, la mercredi, vous avez toujours ce match en tête, avec cette défaite de 3 points à domicile avant d'y aller. Non, en fait. Enfin oui, il faut le prendre en compte, bien évidemment. Mais je dirais que la particularité qu'on a dans le travail ici, c'est chaque match, on prend vraiment le truc toujours de la même façon, chaque match après chaque match. Et on pense déjà à comment on peut essayer de performer sur ce match et de jouer un match serré jusqu'au bout pour avoir l'opportunité de gagner. Le score, etc. Voilà, on verra sur le moment, mais bien sûr on l'a en tête, mais bon, ça c'est un paramètre pour le moment qu'on ne va pas trop prendre en compte. En tout cas, depuis ce match contre Saragosse, les entames de match sont ultra sérieuses. Donc en tout cas, cet enseignement-là a été bien assimilé. Donc après, voilà, il faut arriver à ce qu'on disait, à maintenir le niveau d'exigence et d'exigence, de concentration, d'investissement sur 40 minutes. Voilà, ça c'est pour nous très important, il faut qu'on y soit. Mais encore une fois, je le répète, c'est le mois d'octobre, donc c'est normal qu'on n'y soit pas. Ceci dit, voilà, il faut que ça nous titille quand même de faire mieux.